Bien, bonjour à tous, mes très chers amis. On se retrouve pour la vidéo débrief Paris Saint-Germain, Lorient, victoire 3-1 de Lorient à l'extérieur au Parc des Princes. Je suis avec le poteau Fab parisien qui va faire le débrief avec moi. Salut, salut mes abonnés, Fab. Salut les gars. Donc merci à toi d'être là, Fab. Donc on se J'en retrouve, on, j'en s- prie, j'en prie. on se retrouve pour la vidéo. Débrief du lamentable PSG Lorient, victoire 3-1 de Lorient. Une petite statistique pour commencer. Troisième défaite à domicile en Ligue 1 cette saison pour le Paris Saint-Germain. Fab, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, j'en ai d'autres statistiques si tu veux. J'ai une Vas-y. stat qui dit qu'aucun entraîneur du PSG a perdu 6 matchs en Ligue 1 en une saison. Mhm. Alors, le PSG avait perdu il y a 2 ans, je crois, 6 matchs en Ligue 1 quand on perd le titre, mais c'était 2 entraîneurs différents. Donc, c'est une stat qui va pas du tout à l'avantage de Christophe Mhm. Galtier. Et j'ai lu aussi que c'est la première équipe depuis 2010 Mhm. qui vient gagner au Parc des Princes en marquant 3 buts. Oui. Donc voilà, ça fait beaucoup de stats quand les Ouais. semaines passent qui vont contre ce Oui. Paris Saint-Germain-là. Et je vais en rajouter une que Canal Plus avait donnée lors du match. C'est la première fois depuis 1993 que le PSG encaisse pendant 8 matchs d'affilée au moins un but au Parc des Princes. Depuis 1993, c'était plus arrivé. Donc on bat des records chaque semaine. On se retrouve en Liga et on bat des records, mais pas dans le bon sens. Donc C'est comment? ça. Voilà. On a tout ça, gros, on a toutes ces stats-là, mais le problème c'est que la seule que les gens vont retenir, et même les dirigeants, hein, Campos, il a fait il y a quelques minutes une interview à Canal+, où il t'explique en gros qu'il faut rester solidaire et que c'est le PSG est premier de la première à la très certainement du coup dernière journée et qu'il faut voir le Mhm. côté positif et rester soudé. Donc, les gens Bah, préféreront retenir cette stat-là. c'est comme pour la Ligue des Champions, on avait invoqué cette union sacrée en fait entre les supporters, le club, les dirigeants, tout ça, et puis bah, elle sert pas à grand chose en fait, hein, on se rend compte, parce que malgré tout ça, bah déjà le virage Auteuil était fermé aujourd'hui, et puis même c'est lamentable. On se retrouve chaque week-end, on se dit ouais allez ça va passer, ça va passer. La semaine dernière tu t'imposes à l'arrache contre Angers, là tu concèdes encore une défaite contre Lorient. C'est lamentable pour un club du calibre du Paris Saint-Germain, c'est lamentable. Je, Toujours, mais bon, la saison n'est pas finie, on va en voir d'autres, hein. Bah oui, la saison n'est malheureusement pas finie. Marseille joue ce soir face à Auxerre, Auxerre qui joue le maintien. Donc avec un peu de chance, Auxerre va jouer sa vie face à Marseille et peut-être gagner. Mais on ne sait pas. On n'en est pas encore loin. Le titre n'est pas encore gagné, on va dire. Mais si, il est gagné, il est gagné. Pour Ah, moi, c'est il est gagné. S'ils ne suivront pas, même Marseille, je ne sais pas, ils ont encore qui à jouer. C'est très bien vu que les équipes de Ligue 1 oui, c'est compliqué. n'enchaînent pas les victoires. Et je te explique je crois qu'on a combien de défaites cette saison, enfin cette année, en 2023, en Ligue 1? On en a combien? 5, 6? Ouais, si. On en a 6 du coup, oui, bah 6, du coup, Bah on oui, n'avait pas perdu bah oui, on n'avait pas en perdu. 2022 en Ligue 1. Exact. On a 6 défaites et on a encore, avant le match de Marseille, 8 points d'avance sur le Ouais. Dauphin. C'est vrai qu'on a une avance assez confortable, mais attention, voilà, en fait, ce qui s'est passé contre Lorient, c'est que, et comme chaque week-end d'ailleurs en Ligue 1, on se repose sur nos lauriers, sur Mbappé ou un coup d'éclat de Messi, mais sauf que là, bah, à part le but litigieux pour certains de Mbappé, mais on va en reparler juste après, bah, il y a pas eu de coup d'éclat. L'équipe a été mauvaise, et quand Mbappé ou Messi ne se met pas en mode masterclass, et bah, il y a personne, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Fab? Comme les dernières années, hein, finalement, hein. C'est pas très étonnant, hein. Mhm. Je me souviens que la saison passée, par exemple, quand il n'y avait pas Mbappé, on perdait quasiment tout le match, hein, et on Ouais, était ouais. dégueulasse dans le contenu, hein. Oui, c'est comme. Donc, parlons du match. Pardon. Parlons du match, oui. Donc, ouverture du score à la 15e minute de Enzo Lefebvre. Très bon joueur d'ailleurs de Lorient. Qu'est-ce que tu as pensé déjà et puis de cette première mi-temps côté parisien et le match en général, Fab?
C'était clownesque, hein, que ce soit du début du match, même avant l'exclusion d'Achraf Hakimi, hein, c'était Oui, déjà clownesque. Lorient avait le ballon, mais là, avec oui, forcément quand on était à 10, c'est c'était encore mm, autre chose. Côté parisien, bon, il y a certes la petite polémique sur le but qui, pour moi, est valide quand même si oui, c'est un je suis peu. d'accord avec toi. C'est malin, voilà, on va dire malin pour pas dire un Oui, mot négatif, oui, mais on va retenir que ça. Parce que sans ça, bah, c'est le néant complet finalement. oui, oui, exact. Bah, 20e minute, carton rouge d'Achraf Hakimi, deuxième carton jaune. Ce joueur formidable qui a fait une très belle Coupe du Monde bah, n'est que l'ombre de lui-même au Paris Saint-Germain. Depuis bah, il y a eu ses affaires là, avec sa femme, tout ça, son divorce, le viol, mais c'est pas une excuse. C'est pour Hakimi, il aurait dû, c'est le latéral droit titulaire, c'est le mec qui doit apporter de la vitesse comme Nuno Mendes à gauche. Et bah là, il était encore une fois absent. C'est dommage. Qu'est-ce que tu en penses de la prestation d'Hakimi là cette saison et puis sur le match? Déjà, sur le match, ça va aller vite, on n'a rien vu de sa part. Exact. Donc, ça va aller assez vite sur le match. Maintenant, bon, peut-être un peu de frustration sur ces deux fautes, de pas forcément toucher de ballon. Oui. Ça, c'est vraiment la seule circonstance atténuante qu'on peut donner à Achraf Hakimi. Parce que, voilà, je vais te dire un truc qui va être effrayant, hein. Mais limite, Florenzi a plus apporté au PSG Ah qu'Hakimi. bah oui, non mais je suis d'accord avec toi, hein. C'est là C'est trop franchement, peu. Alors bon, c'est les Marocains vont peut-être nous déclarer la guerre comme sur Twitter, mais voilà, ça reste une réalité. On l'a dit, il y a beaucoup de circonstances atténuantes, hein, pour Hakimi, il n'y a pas de souci, pas de oui, neuf, pas forcément les ballons sur lui, mais là, à un moment, voilà, il n'y a pas non plus fait de oui, différence. Nuno Mendes est peut-être plus explosif, fait plus de différence que lui avec, ok, certes, plus de ballons côté gauche parce que le jeu du PSG tourne côté gauche, mais il fait beaucoup mieux que lui sans ballon et on enlève le côté offensif. bah oui. Mais défensivement, c'est pas possible. Non, non, Défensivement, c'est pas possible. c'est très limite. Et puis bah, c'est Mukiele qui au début de saison était vachement critiqué. C'est dommage qu'il soit blessé, mais mention honorable hein, pour lui. Hein. Il a su profiter des entre guillemets défaillances de Hakimi pour pouvoir petit à petit s'imposer. L'année prochaine, peut-être que ce sera lui le titulaire. Donc Alors, le titulaire, non, je veux dire, frérot, ça va pas être le titulaire parce que je rappelle qu'il y a des statuts au PSG. oui, bien sûr. Le transfert, Hakimi, ça ne sera pas remplaçant. Maintenant, bon, la seule façon qu'il y ait les deux titulaires en même temps, c'est de l'inclure en défense centrale, mais je pense pas Non, forcément que ce soit le projet. non. Même si les bons matchs, il faut se souvenir des matchs, enfin, du début de saison à l'instant T, hein, pas avec la mémoire sélective. Quand il était mis en piston dans le même rôle qu'Hakimi offensif, ça n'allait pas. Non, bah non. On a dit le fait qu'il était bon, surtout en défense centrale, mais quand on est repassé dans une défense à 4, il a été beaucoup mieux dans ce système-là, et ça a été, depuis le restart après la Coupe du Monde, jusqu'à sa blessure, Bah oui. Ouais. un des meilleurs joueurs de l'effectif parisien qui donnait le plus satisfaction. Bah On a oui. vu qu'il avait travaillé pendant la Coupe du Monde, et on a vu aussi qu'il s'est blessé, et il avait fait un retour à Marseille qui avait été notamment intéressant, donc il est très bonne satisfaction. Oui. Et bah, il nous manque quand tu vois que À ce soir voir, ouais. on prend un rouge et que c'est Marquinhos qui passe à droite et Zaire Emery en fin de match. Bah voilà, Bah c'est du oui, gâchis. c'est Marquinhos, t'es pas latéral droit. Quand je le voyais faire des centres, tout ça, mais ça va pas. Marquinhos a été encore une fois insuffisant sur ce match. Sinon, bah, pour la prestation générale du PSG, bah, c'est comme d'habitude en fait. C'est insuffisant. Christophe Galtier déclare on n'a pas à déclarer, on n'a pas la capacité on n'arrive pas à jouer deux mi-temps. Mais même une mi-temps, t'es pas capable de jouer correctement. Même une mi-temps. Tu joues même pas 20 minutes, 30 minutes sur le match. Et puis le dernier but que tu te prends là, il y avait hors-jeu sur le premier, enfin sur le troisième but qui a été annulé. Et ensuite la contre-attaque que tu te prends. Ça partait d'une bonne intention, le corner, tout ça, mais les replis défensifs, il y avait personne. Non, franchement, encore une prestation décevante pour notre club. C'est vraiment du gâchis en plus avec l'effectif. La Ligue 1 tu dois rouler dessus normalement et puis tu concèdes encore une défaite à domicile. C'est moche. On roule plus sur les Ligue 1, je te le dis, et la On était contre-attaque, c'est censé. clownesque. On n'est pas à la 95e. T'es pas à la 95e minute d'une demi-finale de LDC où t'as un but à marquer, Mm, où là tout le monde est devant, tu prends le contre, non, c'est le jeu. Là, il te restait encore le temps additionnel, il bien restait sûr. du temps, c'est Mais, n'importe mais quoi, c'est il ce n'y a qui pas eu s'est le pas- c'est repli. c'est ce qui s'est passé en plus quand
quand tu prends le but et qu'il est hors jeu, Donnarumma relance vite et puis il y a ce corner qui arrive. Mbappé, ça part d'une bonne intention, mais oui, voilà, derrière, il faut que ça suive et ça suit pas. Et Donnarumma, il se fait piéger encore une fois bêtement. Fab, je te laisse le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, c'est la gestion de Galtier, de son effectif et notamment des jeunes, genre Ah Zaïre oui, Emery et tout. On va je pas la suis. prendre, on a suffisamment fait le tribunal de cette gestion et Kitike, quand on en reparle, hein, il a les capacités de débuter un match de Ligue 1 dès le Bien décès, sûr, il joue bien pas sûr. contre Angers, il est titulaire dans un double pivot à Rennes. Après, il va débuter contre le Bayern, il va être mis sur le placard dans 7 mois. Ma façon de parler, tu comprends pas vraiment. Et Ekitike, hein, quand tu vois que ça tombe sur Hugo Ekitike qui ne joue que quand le PSG perd, il joue 4 minutes par mois. Bon, là, il a eu, je crois, une bonne demi-heure quand même pour s'exprimer. Et moi, je trouve Ouais. quand même qu'il a montré quand même pour quelqu'un qui ne joue pas des choses intéressantes. En tout Oui, cas, oui, il a bien plus sûr. été vu que Messi. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc les jeunes, encore une fois, mal utilisés. C'est dommage, hein, parce que c'est là que tu vas construire ton effectif pour la saison prochaine. C'est des mecs que tu dois mettre en confiance, et puis Galtier ne le fait pas. Bah, je te Bah, ce qui est remercie. terrible en plus dans cette histoire, ce qui est terrible pour Mhm. conclure, c'est que Oui. le jeune côté PSG qui rentre le plus tôt, c'est Ayman Kari. Ah oui, Et il est même pas chez l'équipe. ah bah oui, et il a failli marquer en plus, hein. C'est ça le pire, c'est comme Kalimundo à Rennes qui nous a foutu une clim, et bah Kari, il a failli marquer encore, mais les actions partaient de lui, on va dire. Bah écoute Fab, je te remercie d'être venu sur le débrief, c'est avec plaisir. Tu repasses quand tu veux, grosse dédicace à toi, merci beaucoup d'être venu. Je t'en prie. Et puis bah mes très chers amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo live ce soir à 21h normalement. Si rien ne change, bah on va parler avec vous les abonnés du Paris Saint-Germain et des résultats du week-end en foot. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bon, elle est un peu longue, mais c'est pas grave. Encore merci à Fab et puis je vous souhaite une agréable soirée, un bon 1er mai. Ciao!